Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. On va faire, vous allez voir, un smoky assez lumineux. Pour ce smoky, on va utiliser la palette Nimia et des teintes que je n'ai pas utilisées encore. Je vous ai fait 2 vidéos avec cette palette. J'en ai fait une sur la chaîne publique et j'avais également fait un contenu pour les personnes qui ont souscrit à ma chaîne et qui ont donc accès à un contenu exclusif. Donc si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez vous abonner pour en voir encore plus. Sinon, vous avez le tutoriel que j'ai fait également sur la chaîne publique et qui est accessible à tout le monde. On va en profiter dans cette vidéo pour continuer à tester quelques nouveautés. On va tester un nouveau Fenty Cheeks. Celui-ci, c'est le Pétale Poppin. On avait déjà utilisé le Tutu Turnt. Et puis on va voir pour les lèvres parce que j'hésite encore. Peut-être qu'on va utiliser le Hot Chocolate. C'est également le nouveau baume de Fenty. Ou peut-être qu'on utilisera d'autres produits, entre autres des produits de la marque Nimia. J'ai fait mon teint hors caméra. Je n'ai utilisé que des choses habituelles, que des choses que vous me voyez utiliser en ce moment, à savoir le nouveau fond de teint sérum de Florasis. Je vous rappelle que pour l'achat d'un fond de teint, vous avez toujours le sublime pinceau en céramique ultra doux qui est offert, donc ça vaut quand même le coup. Pour ce qui est bronzer et tout, parce que j'ai quand même bonne mine, j'ai fait ma routine habituelle avec mon baume by Mario que j'adore et le pinceau qui va avec. Et pour ce qui est de la poudre, j'ai appliqué ma poudre libre Florasis qui est floutante, matifiante, etc. etc. Et puis j'ai fait mes sourcils. Voilà, vous savez tout. Pour ce qui est de ce tutoriel, on va commencer de suite. Donc on va travailler avec cette palette Nimia qui est la palette de la youtubeuse maquilleuse Neki Tutorials. J'adore cette palette. Et on va commencer tout de suite avec la teinte Brown Tour, qui est cette teinte-là. Vous allez voir, on va aller plutôt vers des couleurs neutres, mais même si c'est du neutre, c'est pas du neutre qui embête. C'est pas du neutre, casse-pied, on va dire. Hein. Donc, je vais prendre cette teinte Brown Tour. Je vais l'appliquer. Pour commencer, je ne fais absolument rien estomper. Je vais simplement appliquer en tapotant. Donc, je l'applique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, comme ceci. Et après, comme moi, j'ai une paupière tombante, je vais continuer à tapoter en remontant un petit peu plus. Donc, je remonte en oblique, puisque je n'ai pas envie que mon maquillage descende trop bas ou quoi que ce soit. Sachez que si vous n'arrivez pas à faire un trait assez net, vous pouvez vous aider d'un scotch. Vous pouvez aussi faire votre teint après. Et du coup, quand vous avez fini de maquiller vos yeux, vous prenez une petite lingette démaquillante et vous en profitez pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Je me sers également de mon pinceau pour tapoter cette couleur au niveau de mon pli paupière. Donc pour le moment, je n'estompe absolument rien. Et je vais vraiment, vous voyez, je le ramène quasiment à la base de mon sourcil. Une fois que j'ai fait ça, je vais très légèrement dégrader. Mais je vais faire attention parce que pour dégrader, je ne vais pas trop remonter pour la simple et bonne raison que je vais m'aider d'une autre teinte qui sera beaucoup plus douce de façon à bien dégrader tout ça. Donc, je fais quelque chose d'assez rapide. Voilà, comme ceci, pas plus. Je vais ensuite prendre un pinceau, je travaille aujourd'hui avec mes pinceaux Rivière. Hein. Je vais prendre le pinceau numéro 15, qui est quand même beaucoup plus fluffy. Je vais mélanger cette teinte-ci, qui est Before Basic, avec la teinte Beach. Donc, ce sont des teintes claires, un petit peu abricot, un petit peu pêche. Je vais déposer mon pinceau juste au rebord. Et je vais me servir de cette teinte, enfin de ce mélange de deux couleurs pour dégrader le contour de mon maquillage, donc le contour, on va dire, de mon smoky. Alors, j'y vais petit à petit. Je n'hésite pas à reprélever les deux couleurs si besoin pour faire tout le contour. Je dégrade également bien ici, juste au début, en dessous de mon sourcil. Vraiment pour fumer complètement le maquillage, également un petit peu en oblique. Je prends ensuite le pinceau numéro 28 qui est un pinceau ombreur
Et je vais prélever la teinte Supreme Queens. Donc, je la prélève dans un premier temps avec un pinceau. Cette teinte Supreme Queens, vous allez voir qu'elle est très intense. Je vais la déposer sur le reste de ma paupière mobile. Je vais bien commencer au niveau du coin interne, mais vraiment, je laisse un tout petit peu d'espace parce que je vais mettre autre chose pour illuminer. Et je n'hésite pas à étendre cette couleur. Donc, sur le milieu de ma paupière mobile. Et je vais la fondre avec la teinte que l'on a déposée au début. Je dégrade bien au niveau du pli paupière. C'est extrêmement, extrêmement lumineux. Et une fois que j'ai dégradé, comme j'ai une paupière tombante, hop, je suis mon pli paupière et j'estompe cette matière quasiment jusqu'au niveau de mon sourcil. Je peux également en prendre un petit peu avec mon doigt pour avoir un petit peu plus d'intensité. Et c'est une couleur qui est quand même assez incroyable. Je reprends ensuite mon pinceau du début et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Sassy Classy, qui est une teinte beaucoup plus intense. Cette teinte Sassy Classy, je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais déposer cette couleur là où j'avais déposé justement la première teinte qui m'avait servi en fait pour réaliser le cadre de mon maquillage. Et là, je vais déposer cette couleur afin vraiment d'apporter de l'intensité à mon smoky et de façon à faire encore plus ressortir cette teinte Supreme Queens que l'on a déposée juste avant. Pour le ras de cils inférieur, on va prendre la teinte la plus intense, donc Sassy Classy. Je vais dégrader cette teinte au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur afin de connecter, on va dire, le haut de mon maquillage avec le bas. Je prends ensuite le pinceau numéro 13 et la teinte du début, simplement pour bien dégrader le tout. Et je vais prendre la teinte Disco Stick que je vais appliquer au niveau de mon coin interne. On va appliquer un trait de liner. Je vais me servir aujourd'hui du Epic Ink de NYX. On va appliquer du crayon noir au niveau des muqueuses. Pour le mascara, on va appliquer le Elastic de Fenty.
Voilà, du coup, avec le mascara, j'adore toujours autant ce mascara élastique. On va pouvoir passer au blush. Le blush, on va tester encore une nouveauté. Donc, le Fenty Cheeks, celui-ci, c'est la teinte Pétale Poppin. Donc, on est cette fois-ci sur un blush qui va être plutôt mat. Le Tutu Tint, qu'on avait utilisé lors d'une précédente vidéo, c'est quelque chose que complètement irisé. Là, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus mat. Et je trouvais cette couleur bien belle, même si elle est intense. Et c'est vrai que comme ce sont des teintes que l'on arrive à construire, eh ben écoutez, je me suis quand même laissée tenter. Donc, on va prélever un petit peu de produit. Je vais simplement juste un petit peu tapoter pour commencer, pour être sûr de ne pas trop commettre d'impair. Non, ça va. Écoutez, on va le travailler. Très très belle couleur. On peut vraiment moduler au niveau de l'intensité. Donc ça, j'aime. Très pigmenté, mais intensité modulable selon les goûts. Je vais en mettre également un petit peu au niveau des ailes du nez pour un effet sun-kissed, comme je fais à chaque fois. Voilà du coup ce que cela donne. Écoutez, c'est vraiment... Ces blushs, ils sont super beaux. Je vous assure que si vous avez envie d'avoir un blush vraiment qui flash, vous pouvez tout à fait l'avoir. Mais vous voyez, vous pouvez aussi le travailler de façon à ce qu'il y ait, on va dire, un effet naturel. Et c'est ça que j'aime, parce que si on aime appliquer son blush comme moi, et ben du coup on peut s'amuser, on peut s'amuser. Moi je trouve ça assez sympa. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais appliquer un des lip coat de la marque Nimia, puisque ce sont ces produits pour les lèvres ultra pailletées, mais vous pouvez aussi les appliquer sur votre visage. Donc moi je vais en appliquer, je vais prendre la teinte la plus claire, je vais en appliquer un petit peu au niveau du nez et au niveau de l'arête de mon nez. Je vais également en appliquer en guise d'highlighter. Et je vais le travailler avec mon doigt en tapotant. Ah, ça va bien comme ça. Et j'en mets un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pas plus. Pour ce qui est des lèvres, j'ai hésité et finalement je vais essayer d'appliquer quand même 2 produits. Donc je vais appliquer... finalement, je ne vais pas appliquer le Hot Chocolate, je vais appliquer plutôt un rouge à lèvres de Kiko qui est le Unlimited Double Touch en teinte 158. Ce sont ces glosses rouge à lèvres liquides, donc vous avez d'un côté une partie colorée, vous allez voir qui va complètement sécher, qui est sans transfert, et vous avez de l'autre côté la partie gloss si vous avez envie d'avoir quelque chose de brillant. Moi, je vais me servir uniquement de la partie colorée. Voilà, on va laisser sécher et j'ai fait exprès de mettre cette couleur parce que c'est quelque chose de complètement neutre et ça va me permettre de mettre par-dessus un top coat de la marque Nimia et vous allez voir, ça va faire complètement ressortir les lèvres. Alors c'est sûr que par rapport à par-dessus des lèvres comme ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors attention, parce que quand ça sèche, c'est vraiment quelque chose qui colle. Donc soit vous appliquez directement ce produit-là, le produit clair qui fait effet gloss, soit vous mettez autre chose. Et nous, on va mettre autre chose. Donc, on va prendre le Lip Topper Taupe de la marque Nimia. Vous allez voir. Oh là là là. Écoutez, un vrai bonheur par-dessus. Et moi, j'adore l'effet. J'adore l'effet, je trouve ça super beau. J'ai vraiment peur que ce soit un produit qui s'utilise extrêmement vite, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on en met, c'est très crémeux. Donc bon, ça commence, moi, il commence déjà à baisser un petit peu dans le tube. Mais franchement, au niveau des lèvres, c'est incroyable. Chaque fois que je le porte,
On me demande ce que j'ai mis sur mes lèvres. Mais qu'est-ce que vous avez? Je vous assure, c'est incroyable. Ce qui est dommage, c'est que des fois, avec la caméra du téléphone, ça rend pas forcément bien les effets. Mais je vous assure que c'est spectaculaire. On va mettre un petit peu de spray fixateur. On va mettre aujourd'hui le Fix Plus Mat de MAC. Et on en aura terminé avec ce look, quoi vous dire. Honnêtement, j'adore cette palette Nimia. Je sais que vous êtes certaines à la voir, à beaucoup l'apprécier. Je trouve vraiment cette palette très très belle. Pourtant, c'est vrai que quand on la voit comme ça, moi je sais que quand elle était sortie, je l'avais regardée et je m'étais dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme maquillage avec ces couleurs. Eh bien écoutez, je vous assure que je me surprends à l'utiliser énormément. C'est une palette qui est vraiment très très bien pensée. Et franchement, l'harmonie de cette palette est ultra intéressante et pas du tout ennuyante. Voilà pour ce maquillage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!